Merci infiniment au professeur Bourg. Comme je vous disais tout à l'heure, on passera à la partie discussion après la deuxième présentation. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais le professeur Bourg, il semble être un petit peu pessimiste. Vous connaissez la définition du pessimiste que m'a donnée un collègue du parti du Rotary d'Échallens? J'ai dit, écoute, je vois pas laquelle tu entends, mais... Alors c'est un optimiste qui a de l'expérience. À bon entendeur, salut. Mais nous avons maintenant la chance d'entendre une autre personnalité qui est peut-être plus proche du terrain, puisque je vais passer la parole à M. Éric Laval, qui est chef des services du service de l'électricité des services industriels de Lausanne. M. Laval est docteur, a une formation d'ingénieur civil, il a plusieurs diplômes de l'EPFL, de l'Université de Lausanne, il est master de l'Université de Californie à Berkeley, donc une personnalité qui a également un horizon extrêmement large. Je n'ai pris qu'une toute petite partie de son curriculum vitae qui est également très brillant. Nous avons donc la chance d'avoir une autre personnalité qui va nous donner son point de vue à lui, étant obligé de voir un petit peu au-devant de quoi on va pour la ville de Lausanne. Je vous passe la parole, M. Laval. Merci d'avance. Merci. Alors effectivement, on va revenir en Suisse. On est parti très très loin. Mon exposé, je vais le faire en 3 parties. La première partie, je vais vous présenter ce que c'est que le service d'électricité, parce que même les Lausannois ne savent pas ce que c'est que le service d'électricité, en tout cas pour ceux de fréquence. Donc je vais dire un petit peu qui nous sommes. Deuxième partie, je vais vous montrer ce qu'a esquissé l'orateur précédent, à savoir quelles sont les perspectives énergétiques promises par le Conseil fédéral, et c'est important qu'en tant que citoyen vous ayez bien en tête ce qui se passe. Et puis, pour finir, vous dire modestement, mais disons-le modestement par rapport à tout ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on est en train de faire à Lausanne pour répondre à ce défi qui paraît loin, 2050, mais c'est pas si loin que ça. Alors, service d'électricité. Un service d'électricité, c'est ce service-là qui est, dans l'organisation de la ville de Lausanne, un des 7 directions, dirigé par M. Jean-Yves Pidou. Et c'est un des services qui traite tous les aspects techniques de l'électricité, comme on traite les problèmes de gaz, le chauffage à distance à Lausanne, comme on traite les problèmes de multimédia, le problème de téléphonie, d'information multimédia qui se font à Lausanne. Le service d'électricité, c'est 200 personnes, et les services industriels, avec les services associés, c'est environ 500 personnes. Que fait le service d'électricité? Le service d'électricité distribue l'électricité, bien entendu, mais il en produit aussi. Je vous montrerai après. On a une usine dont on est très fier à Lausanne, c'est une usine de Talavet, qui produit à peu près un tiers des besoins de la ville de Lausanne, et qui le fait depuis 1950. L'autre élément, on s'occupe de l'éclairage public, c'est environ 14 000 points lumineux qui sont faits à Lausanne et aux environs. Et puis, alors, une chose que tout le monde ignore, eh bien, chaque Lausannois peut avoir, autant que faire se peut, l'électricité 24h/24, le gaz 24h/24, l'eau 24h/24, parce qu'il y a une surveillance et il y a un centre de conduite qui permet eh bien, de pallier d'éventuels problèmes que rencontreraient différents services. Rapidement, voilà la zone desservie par Lausanne en termes électriques. Alors, c'est Lausanne et agglomération, et c'est aussi une petite particularité, 3 petites communes en Valais, que sont Saint-Maurice, Collonges, Gémet. Bon, mais a fusionné avec Saint-Maurice, mais c'est historique, ça vient en fait du fait que Lausanne est en Valais depuis les années 50. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que les besoins d'électricité par année de Lausanne est de 1400 GWh, pour faire simple, 1,4 TWh. La Suisse, elle, est à 63,4 TWh par année, on verra tout à l'heure. Vous voyez, c'est 1,4 sur 63. Alors voilà l'aménagement de Lausanne à la baie, aménagement électrique qui date des années 50 et qui marche depuis les années 50. Et comme beaucoup d'aménagements en Suisse,
des aménagements de référence. Les étrangers viennent voir. Ils ne croient pas que ça fait 60 ans qu'un aménagement pareil fonctionne. Il y en a d'autres en Suisse. On a cette qualité d'avoir d'abord été précurseur dans le domaine hydroélectrique, mais aussi d'avoir la capacité d'entretenir et de maintenir très longtemps nos aménagements, et ils sont encore présents maintenant. Comme on est à la SIA, je ne pouvais pas ne pas mettre un plan de situation qui concerne l'ingénierie. Simplement ici, on retrouve le Rhône, le barrage que vous avez vu, il est là, et puis la production hydroélectrique qui consiste en fait à capter l'eau qui est temporairement stockée dans une galerie, qui est amenée environ 4 km plus loin dans une centrale souterraine. Tout est souterrain. Alors, finalement, tout ce qui est aérien est juste le barrage et la prise d'eau. Et il y a une dénivelée entre là et là de 44 mètres. C'est cette dénivelée de 44 mètres qui permet, avec cette différence de potentiel, de produire les 400 GWh que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous le présente tout de suite, c'est une des mesures qu'on est en train de faire. Depuis 2008, nous avons développé un nouveau projet, qui est celui en rouge là, à savoir la création d'une nouvelle prise d'eau, d'une deuxième galerie et puis d'un groupe supplémentaire qui va permettre d'accroître la production à la mer de l'ancienne centrale avec un nouveau groupe, et c'est l'aménagement que je vais vous présenter, de 20% de plus. Donc on a fait du vieux, enfin on fait du neuf avec du vieux. Et c'est une des idées au niveau de la Confédération d'essayer de maximiser partout où on peut les productions. Alors vous voyez, il y a un aménagement en 1950, et ben on va lui faire produire 20% de plus. Il le faisait en 1950. Là, très rapidement, mais pour qu'on rende compte un petit peu, donc Lausanne, je vous ai dit, avec sa production hydroélectrique, ne couvre que 34,3%. Il y a un petit peu de solaire dans cela, et il y a un petit peu de biomasse, mais très peu encore pour l'instant. Et tout le reste est acheté. C'est le problème aussi des distributeurs, c'est qu'il faut trouver l'énergie. Alors acheté par des contrats, acheté par des achats sur le marché européen. D'où les négociations actuellement entre l'Europe et la Suisse, qui sont très fortes dans le domaine de l'énergie, parce que la Suisse fait partie du réseau européen. Une des fiertés de Lausanne, c'est que à peu près 85% de cette énergie dont on a besoin est renouvelable. Soit renouvelable hydrauliquement, soit renouvelable par des nouvelles énergies renouvelables, on en parlera tout à l'heure. On a l'honnêteté de dire qu'on a 8% de non renouvelables et qu'on a environ 7% d'invérifiables. Le reste étant vérifié par des certificats reconnus. Donc Lausanne, contrairement à Genève, où ils sont 100% verts, alors j'ai un collègue qui dit mais à Genève, ils sont à la frontière, et puis il y a quelqu'un qui peint tous les électrons qui passent en vert. Ce qui n'est pas notre cas. Ça c'est aussi intéressant comme Lausannois, de connaître qu'en fait l'ensemble des Lausannois qui achètent l'électricité, eh bien ils l'achètent sous couvert de l'énergie hydraulique, à peu près 84%. Mais il y a quand même 16% qui est d'accord de payer, enfin qui est d'accord, qui paye moins cher, qui ne veut pas payer plus en tout cas, qui paye moins cher et qui est d'accord d'avoir l'énergie de type fossile et nucléaire. En fait, c'est toute cette partie grise et noire que nous avons et qui n'est pas des écrans. Et puis, il y a très peu, c'est surtout des sociétés qui mettent ça en avant, très peu de gens qui essayent de faire la promotion des nouvelles énergies renouvelables et de les financer. Donc c'est pour vous dire que ça, c'est le standard à Lausanne, ça, c'est les réfractaires à Lausanne. Et puis là, il y a ceux qui pourraient contribuer à aider à aller vers le renouvelable. Vous voyez, ils sont moins de 1%, largement moins de 1%. Ça pose déjà un premier problème. Alors, on va juste monter un petit peu d'altitude et un petit peu se pencher sur la politique énergétique suisse. Alors, tout le monde connaît ça, mais on a nos trois niveaux, au niveau fédéral, cantonal et communal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des lois et des ordonnances qui nous obligent à un certain nombre de choses. On ne peut pas faire n'importe quoi, en tout cas au niveau communal. Il y a à la fois la loi fédérale qui est fêtière, mais aussi des lois cantonales qui déclinent les ordonnances fédérales. Alors dans le cas présent, pour la distribution, c'est la loi sur l'approvisionnement de l'électricité, et puis on a la loi sur l'énergie. C'est tout ça qui, en fait, nous donne le cadre pour développer au niveau des communes de politique énergétique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, si on regarde entre 1980 et 2011, eh bien, ce qu'on voit, c'est que la différence en termes énergétiques, pas en termes électriques, en termes énergétiques, eh bien, c'est moins de pétrole, parce que le pétrole